Bonjour, on est à Vannes, le camping-car parc de Conlo. Ça s'appelle la ville de Pithiviers ici. C'est un camping-car parc air de camping-car. Il y a de très jolies vues. C'est une jolie vue. C'est aussi important de voir qu'il y a un arrêt de bus là pour aller à Vannes et autres endroits de la région. C'est aussi bon à remarquer que c'est à côté un camping. C'est juste l'entrance du camping et on peut utiliser, il y a une laverie que vous pouvez aller à l'accueil de la camping et acheter les jetons. Aussi, les campings là, il explique qu'il y a pain. Il y a un restaurant aussi et il y a autre chose que la personne peut utiliser. Oui, pour le bateau, vous pouvez acheter des billets pour le bateau et aussi pour les gens qui aiment bien le golf, vous pouvez arranger un golf outing ou golf, une sortie golf. Oui, une sortie golf. Okay. Ok, on continue avec Denzel ici parce qu'il y avait trop de monde qui entre et sort. Il y avait trop de bruit, mais j'avais dit qu'il y a différentes manières d'utiliser les campings, différentes choses qu'on peut utiliser comme les sorties de golf. Et le coût, c'est 14 € pour la nuit. Et aussi, c'est une direction, Florence va montrer comment est-ce qu'elle va. Mais je pense qu'il y a combien d'espaces? 33 espaces. Mais c'est bon, 33 places. C'est bon à remarquer que le temps, c'est haute saison maintenant, mais tout le temps qu'on était ici, c'est plein. Il n'y avait pas d'espace disponible jamais, je pense. Tout le temps, il y avait des gens qui arrivaient, des gens qui sortaient, des gens qui n'avaient pas la réservation. Je ne sais pas si vous savez, mais avec Camping Car Park, vous pouvez faire une réservation d'avant et voir combien d'espace il y a disponible. Attention. On a des problèmes techniques. Que désolé. Ok. Florence va continuer la monstration de l'air. Okay. Bon voilà, alors oui, je reprends, donc là, c'était là qu'on était tout à l'heure, hein, dans l'entrée, et quand vous arrivez en camping-car, en fait, il y a un sens, il y a une flèche qui est un peu cachée dans les buissons là, mais vous partez sur la droite et puis ça fait le tour. Alors je vais vous montrer un peu ici, parce que justement, nous on est là, on était à la dernière place, et bon, il y a quelqu'un qui est en train de se garer, mais voilà, les places sont comme ça. Et un peu partout, vous avez quand même la place d'ouvrir un auvent si vous voulez. Bon là, je marche à contresens, hein, mais c'est pour vous amener jusqu'à la vidange, qui est là-bas. Au fond. Alors voilà, là on est sur toute la zone de vidange. Vous voyez que c'est très grand, hein, il y a quand même la place. Alors techniquement, vu que normalement vous arrivez de ce côté, c'est peut-être plus facile de se mettre dans ce sens avec le nez à gauche. Mais après, c'est vrai que c'est assez grand pour manœuvrer, donc vous pouvez vous mettre dans tous les sens. On a vu des camping-cars qui faisaient la vidange des deux côtés. Alors vous avez la borne classique Euro-relais. Hein, donc vous n'avez pas besoin de la carte pour aller chercher de l'eau. Et il y a ce robinet qui est un robinet poussoir. Et par contre, il y a aussi un autre robinet qui est là. Voilà, qui sera plus pratique pour remplir le réservoir d'eau si vous avez besoin. Parce que le bouton poussoir, c'est un peu pénible. Et puis voilà, donc après, voilà, je vous montre l'autre côté, donc à sens inverse. Vous voyez que c'est quand même assez plein. Et bon, du coup, je vais rester ici pour finir ce que j'allais à vous dire, parce que là-bas, il y a des gens, je ne veux pas filmer un peu trop n'importe qui, puis il y a encore des allers-retours de camping-car, je vois qu'il y en a un autre qui arrive. Alors, des choses à noter, il y a du Wi-Fi ici, qui normalement est donc compris dans le prix. Nous, ça fait une semaine qu'on est là, j'ai téléphoné le premier jour pour dire que ça marchait pas, j'ai retéléphoné 3-4 jours après pour redire que ça marchait toujours pas, et là, ça marche toujours pas. Donc, dommage sur Camping Car Park, parce qu'en général, ils répondent assez vite, et puis, enfin, nous, dans notre expérience, en général, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils réparent, enfin en tout cas, ils disent qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais là, en l'occurrence, en une semaine, je pense que ce serait bien de faire réparer le Wi-Fi. Ça, c'était dommage. À noter, il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie, comme vous avez vu, donc il faut faire attention au moment de sortir. Et il y a des fois, il y a vraiment des queues de camping-car en cette saison. Alors je suppose que si vous venez en basse saison,
ce ne sera pas le même problème, mais là tout de suite, à certaines heures, il y a vraiment des gens qui essayent d'entrer, et comme en plus l'air est souvent plein, des fois les gens, il y a peut-être des gens qui ont réservé, mais le premier n'a pas réservé, puis il faut qu'ils rajoutent de l'argent, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc si c'est au moment où vous voulez sortir, il faut savoir qu'il faut prévoir l'heure de sortie, parce que des fois ça voudrait dire qu'il faudrait faire recouler 3 ou 4 camping-cars pour que vous puissiez sortir. Et donc sur ce que disait Mani tout à l'heure aussi, c'est vrai que Camping Car Park, il ne faut pas oublier qu'il y a une application. On a vu plein de gens qui ne savaient pas qu'il y avait une application, et en fait quand ils arrivent, ils sont obligés de remettre de l'argent à la borne, ce qui fait que ça prend plus de temps, et puis s'il y a la queue, c'est un petit peu embêtant. Mais le gros avantage de l'application, outre le fait que vous pouvez recharger votre compte très facilement, vous pouvez aussi voir combien il reste de place. Parce que ce qu'on a aussi beaucoup vu, et puis bon, vous avez vu, on était juste à côté de l'entrée, donc on n'arrêtait pas de voir les camping-cars qui rentraient et qui sortaient. Et en fait, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des gens qui arrivent en espérant trouver une place, et puis il n'y avait pas de place. Alors que quand même, un des gros avantages de Camping Car Park, à mon avis, c'est que justement, vous pouvez voir ce qui se passe, et même à la limite, vous pouvez même réserver le jour même si vous voyez que ça commence à baisser du point de vue nombre de places libres. Donc voilà, ça c'était quand même à savoir. Alors je reviens un petit peu sur l'entrée, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, il faut à l'entrée, c'est un petit peu raide le tournant là quand vous arrivez. Donc il faut faire un petit peu attention, surtout si vous avez un assez long camping-car, et puis il y a un arbre là. Donc ça, il faut faire un petit peu attention en arrivant, parce que de toute façon, normalement, vous allez dans ce sens. Et bon, je vais revenir à notre emplacement pour vous dire le reste. Oui, donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que donc de l'air, vous êtes juste à côté de plein de balades super sympas. Pour aller à Vannes, à part le bus, nous on l'a fait en vélo, c'est très rapide. En gros, c'est que de la piste cyclable, vous longez la rivière, c'est super sympa, et on a mis quoi, un quart d'heure à peu près, à peine. Si vous avez vu d'autres vidéos, ou ça va peut-être sortir dans une autre des vidéos, on a fait aussi une super balade en vélo qui nous a amené en fait de l'autre côté à Séné, et de là on peut prendre un petit bateau, c'est une traversée du genre 2 minutes quand vous arrivez, et puis ça peut se faire avec le vélo et tout ça. Donc ça, c'était une petite balade en vélo qui a dû nous prendre une demi-heure, qui était aussi très très sympa. Il y a d'autres petites balades juste derrière qui vous amènent dans des espèces de pâturages et tout ça, et puis vous êtes à même pas 10 minutes de la plage, et puis dans le petit village il y a des restos, enfin il y a pas mal de choses à faire, donc c'est bon à savoir. Et dans l'autre sens, dans la direction aussi, il y a tous les commerces, il y a une petite supérette, une boulangerie, etc. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a des grandes zones commerciales où on est allé nous, parce qu'on avait des courses un peu spécifiques à faire. Donc c'est un bon spot. Nous là, ça fait une semaine qu'on y est, donc ça vaut le coup. Et c'est vrai que c'est bien passé. Pour la laverie, ce que je voulais dire, c'est que je pense que peut-être ça ne marche que pendant l'ouverture du camping, vu que les jetons sont donnés au camping, donc ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est vraiment super pratique en saison en tout cas d'avoir ça. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je pense qu'on vous a tout dit. Donc c'est l'aire de Vannes Conlo, qui est une aire camping car park. Voilà.